Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, vous m'entendez bien. Euh, donc bienvenue pour cette nouvelle émission de Changelog, où c'est une émission durant laquelle pendant un peu plus de 30 minutes, une heure, là ce sera relativement rapide, on va voir les nouveautés de la nouvelle version de Service. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Service c'est une plateforme d'études participatives que j'ai fondée. Disons que la première version avait été lancée en septembre de l'année dernière. Depuis, il y a plusieurs porteurs de projets qui ont proposé des projets. Et le but, c'est que donc, les porteurs de projets donc un nouveau projet, se fassent aider des contributeurs qui souhaitent soutenir ces projets en répondant à des sondages. Le nom d'études participatives vient du financement participatif, où on aide des projets via un financement. Là, c'est un peu en amont, on aide des projets sur des sondages, sur une approche toujours participative, mais sur voilà, une approche par les questionnaires de sondage. Pendant ce live, ce qu'on va faire, c'est une présentation des nouvelles fonctionnalités. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis on aura un temps pour discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'essaierai de surveiller le chat au fur et à mesure. Et notamment si vous avez des soucis, s'il y a un problème au niveau du son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Et du coup, moi je vous propose de vous montrer directement l'interface avec la pré-prod, où je vais vous du coup parler des nouveautés de cette semaine, mais de ces 2 mois. Donc la plus grosse nouveauté, ça va être une nouveauté qui va plutôt concerner les porteurs de projets, mais ça concerne également les contributeurs. Disons que ça va être utile principalement pour les porteurs de projets, mais ça implique une action entre guillemets de la part des contributeurs. C'est l'ajout d'un code de participation qui permettent de faire le lien entre la participation sur Service et la participation dans le questionnaire, parce que les questionnaires ne sont pas hébergés sur Service. En fait, Service, c'est une plateforme où il va y avoir un ensemble de projets, où on va diffuser en fait un questionnaire de sondage à sa cible commerciale, enfin une certaine population. Si on est par exemple un business sur La Rochelle, par exemple, potentiellement la cible qu'on va atteindre, les personnes qui vont participer au sondage, on va vouloir toucher des personnes plutôt localement de La Rochelle. Voilà. Donc le but de Service, c'est vraiment d'avoir d'effectuer ce lien, mais le questionnaire pour autant n'est pas créé sur Service ni même hébergé. En fait, on bascule sur un questionnaire qui peut être créé sur Google Forms, sur Lime Service, un outil open source que j'utilise pas mal, sur différents types, sur le contenu du questionnaire en lui-même. Donc, en ce qui concerne les nouveautés, déjà, je profite qu'on soit sur la page d'accueil pour vous montrer le bloc Service, c'est quoi. Donc ça, c'est un petit bloc qui a été rajouté, qui essaie d'expliquer un petit peu ce que je viens de vous dire, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Service, qui arrivent sur le site, pour avoir quelques clés, pour comprendre directement à quoi sert Service. Je vous fais un petit rappel pendant ce temps, par rapport à... Enfin, un rappel que je fais souvent, parce que si vous ne travaillez pas dans l'informatique, c'est pas forcément évident à comprendre. Ici, on est sur les mêmes applications, le même site que www.service.net, mais copié, si vous voulez, au niveau pour la démonstration, donc qui ne contient pas des données de www.service.net, mais qui a la même version d'application. Donc ça permet de faire des démonstrations, ça permet aussi de faire des tests. Vous verrez peut-être qu'il y a certains projets qui ont des noms un peu étranges. Je profite de cet environnement en fait pour faire des tests, pour vérifier des comportements en production des comportements sur www.service.net. Bon, c'est un peu du détail, mais ça peut être un peu perturbant si vous allez sur www.service.net, de ne pas retrouver les mêmes informations, et vous pouvez vous dire
que c'est un peu étrange, alors qu'en fait c'est simplement ce qu'on appelle deux environnements différents au niveau des termes informatiques. Donc voilà, il y a ce petit message introductif. Donc là, c'était parce qu'on était dessus que je voulais en parler. Et donc on a plusieurs personas que j'ai créés. Donc si vous avez participé, enfin si vous êtes venu au précédent changelog, vous vous en souvenez peut-être. D'ailleurs, je vais ouvrir un document à côté. Normalement, les personnes que j'utilise, je les connais déjà. Où en fait, ça va être des personnes un peu type qui vont nous servir d'exemple. Et notamment, excusez-moi, il y a un persona principal pour les porteurs de projets que j'utilise, qui est Andrew Wilson, qui correspond au PDG d'Electronic Arts. Donc Electronic Arts, c'est un studio de jeux vidéo. C'est pas le bon mot de passe. Hop là. Excusez-moi. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil pour les porteurs de projets. Et donc Andrew Wilson, il a deux projets. Il a deux projets de jeux vidéo. Donc Grid Legends, c'est un projet de jeu vidéo. Alors je sais pas avec le temps qui avance à quel stade de développement il en est actuellement, mais au début c'était un jeu vidéo qui n'était pas encore sorti. Et Knockout City, c'est un projet qui est déjà sorti. Donc on va se mettre dans le cadre de Grid Legends. Donc c'est vraiment le cadre le plus commun, c'est-à-dire d'effectuer des sondages avant qu'un produit existe. Mais c'est possible aussi d'effectuer des sondages sur un produit existant, de faire des sondages d'évolution. En fait, le projet va servir de colonne vertébrale. D'ailleurs, en parlant de ça, je profite, on a essayé de rappeler certains concepts qui n'étaient pas forcément très bien compris. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'un sondage, qu'est-ce qu'un porteur de projet, que représente le nom d'un porteur de projet, un peu ce genre de choses pour essayer de clarifier les choses, surtout au stade de développement où on en est actuellement, où beaucoup de personnes découvrent la plateforme et ont besoin de bien comprendre voilà, les différents aspects. Donc là, on a fait un petit message d'introduction qui dit, justement, la colonne vertébrale, je reprends le même terme pour le projet par rapport au sondage. Donc, on a notre projet et on n'a pas de sondage actif. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sondage avec un code de participation. Donc là, je vais vous présenter les codes de participation. Je vais mettre dans un nouvel onglet et je vais me baser sur un projet existant de Knockout City. Donc actuellement, alors attendez, je vais faire autrement. Je vais revenir sur Grid Legends et on va revoir les sondages qu'il y a déjà eu sur Grid Legends. Donc, il y avait eu un sondage sur des modèles de voitures, sur des circuits. Donc Grid Legends, c'est un jeu de course de voitures. Et là, pour l'exemple, ce que je vais faire comme sondage, ça va être un sondage. Enfin, c'est fictif, mais c'est histoire de se représenter un petit peu. Comme j'avais fait pour Knockout City, un sondage sur l'alpha test, qui est assez standard dans le domaine du jeu vidéo, potentiellement. Donc là, l'idée, ce serait d'avoir un sondage. La phase préparatoire du jeu a suffisamment avancé pour avoir une première version testable où il manque encore certaines fonctionnalités et où certaines fonctionnalités présentent encore des bugs, des soucis d'optimisation, ce genre de choses. On va partir du principe que Grid Legends a avancé et qu'il est mûr pour cette phase d'alpha test et qu'il a envie d'inclure des personnes, des potentiellement futurs acheteurs du jeu, à l'alpha test, à faire des retours, ce genre de choses. Donc je vais reprendre les informations de l'autre jeu, en partant du principe que c'est à peu près la même chose. Donc là, c'est les différentes informations de configuration du sondage. Donc, avec le titre et la description qui s'affichent, l'utilisation des réponses qui permet aux contributeurs de savoir à quoi vont servir ces réponses, comment elles vont être utilisées.
Voilà, pour qu'il y ait vraiment cette notion d'impact du fait de répondre à un questionnaire et pas simplement répondre à un questionnaire et qu'en fait ces réponses soient ignorées. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose... Enfin, disons que c'est une information qui n'est pas forcément évidente à renseigner quand on est porteur de projet, parce qu'il faut réussir à se mettre à la place du contributeur ou de la contributrice, mais importante, je pense. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des dates de participation dès aujourd'hui, on va mettre sur une semaine, parce que de toute manière, on va faire avancer le sondage avec l'objectif d'arriver jusqu'à la fin du sondage une fois que le sondage est validé. Donc, même si la date de fin est au 18 mai, ça ne va pas nous empêcher de terminer le sondage parce qu'il y a une possibilité de terminer un sondage si toutes les participations sont terminées. C'est ce qu'on va voir. Au niveau du questionnaire, alors il y a un petit détail, mais qui est assez important, je pense, parce qu'il y a eu des incompréhensions par rapport aux porteurs de projet. C'est quand vous choisissez, en fait, vous avez une première question par rapport à votre questionnaire, si vous avez déjà créé votre questionnaire de sondage. Et si vous choisissez oui, donc par exemple, vous avez créé votre premier questionnaire, mais vous voulez profiter de service pour diffuser votre questionnaire de service en plus que le questionnaire, vous pouvez le diffuser directement, le lien vers les réseaux sociaux, par exemple. En choisissant oui, un petit détail, mais qui est assez important, c'est que l'itération est par défaut en simplifié. Donc ça veut dire en simplifié que, en tant que contributeur ou contributrice, vous participez au sondage au moment où vous vous inscrivez et puis vous participez, vous allez répondre au questionnaire, et ensuite c'est tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de revenir sur service. L'itération normale, c'est celle qu'on va voir maintenant, vous devez revenir sur service. Et donc on ajoute une notion de code de participation que je vais vous présenter. Donc le lien de participation, ça c'est un sondage de test que j'utilise. On va partir de ce principe-là. Donc là, pourquoi j'ai sélectionné le questionnaire contient une ou plusieurs activités externes, c'est parce que on va partir du principe, alors ça peut être un peu abstrait, que la personne qui a participé au sondage participe à l'alpha test, on lui fournit une clé et donc teste le jeu, donc c'est-à-dire rien à voir avec le questionnaire en lui-même, elle doit être peut-être faire 5 ou 10 heures de jeu, et ensuite revient sur le questionnaire et donne un peu ses ressentis, ce genre de choses. Donc typiquement, ça représente une activité externe, c'est-à-dire l'activité externe, c'est le fait de jouer aux jeux vidéo en dehors du questionnaire en lui-même. On va dire que le questionnaire, c'est un questionnaire de 15 minutes. Donc ça, le lien là, il va être important pour moi. Je pense que je vais vous montrer la configuration aussi. Comme ça, vous verrez tout. Donc ça, c'est le lien que, en tant que porteur de projet, je dois renseigner pour rediriger à la fin du questionnaire le contributeur ou la contributrice de retour vers service. Pour confirmer la participation, dire oui, j'ai terminé de renseigner le questionnaire. L'origine, on va en profiter pour en mettre une. Donc l'origine, c'est pour vérifier que quand on revient sur service, on vient bien de l'endroit où est le questionnaire. Ce qui permet de renforcer la sécurité, grosso modo. Et donc là, on peut choisir d'ajouter un code de participation, sachant que on le présélectionne par défaut, ce qui veut dire qu'aussi par défaut, en fait, quand on choisit l'interaction normale, on a deux choses à prendre en compte, donc au sein de son questionnaire. Donc l'URL de fin du questionnaire, donc soit en rechargement automatique, soit mentionné où on peut cliquer dessus. Attention, ce qui est important, c'est de pouvoir cliquer dessus. Enfin, je préfère le préciser parce que si on copie-colle, comme c'est potentiellement aussi une faille de sécurité, on a empêché cette possibilité-là. Et deuxième modification, si vous ajoutez un code de participation, c'est qu'en fait, c'est ce qui est décrit ici, au sein de vos questionnaires, il faudra une question particulière, qu'on me conseille d'ailleurs d'être à la fin, je pense pas que ce soit écrit,
qui va devoir être renseigné par le contributeur. Voilà, sachant que si jamais vous utilisez une interaction normale avec un questionnaire qui serait diffusé par d'autres voies que Surviz, ce que vous pouvez envisager de faire potentiellement, c'est un cas un peu particulier parce que voilà, ça demande la configuration particulièrement, c'est de ne pas rendre obligatoire le code de participation et dire simplement qu'il y a besoin de cette information si on vient de Surviz. Bon voilà, c'est un peu du détail. La plupart du temps, quand on est en interaction normale, ça va être un questionnaire dédié à Surviz, où du coup on est beaucoup plus libre, on peut dire le code de participation est obligatoire, parce que de toute manière, à partir du moment où on renseigne le code, on ajoute l'information du code de participation, le contributeur et la contributrice doit la renseigner. Ce qu'il faut savoir, mais que vous allez voir directement, c'est que le code de participation, donc c'est 6 caractères alphanumériques, donc potentiellement des lettres, pour l'instant c'est pas le cas, mais potentiellement des lettres, qui est généré automatiquement, de manière aléatoire, par participant, et donc ça va permettre de faire le lien. Mais ça on le verra un peu plus tard. Et il est possible, bien sûr, de choisir de ne pas avoir de code de participation, mais nous, ce qu'on va tester, c'est le code de participation. Enfin, ce que je vais vous montrer, c'est le code de participation. Donc, la cible, on va pas mettre de critères de ciblage pour faire simple. Ce qu'on va faire, c'est, je vais mettre 3 participations. Comme ça, je vais vous montrer le cas où une participation peut être refusée. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Une rétribution. En fait, je suis partagé parce que la clé d'accès, c'est pas vraiment... Enfin, disons que c'est une rétribution qui n'est pas donnée à la fin du sondage. Elle est donnée en amont pour que la personne puisse accéder à l'alpha potentiellement. On va faire un... Alors, je sais pas si... Non, j'avais pas de rétribution à ce moment-là. Je regarde en même temps l'autre alpha test. Non, il n'y avait pas de rétribution. Est-ce que... Non, je réfléchis. On va mettre simplement une invitation. Invitation à une soirée de remerciement. Sur notre serveur Discord. En distanciel. Bon, c'est vraiment du pif, mais c'est l'histoire de mettre une rétribution. Pour ça, il y a besoin de... on va dire pour l'invitation, on va demander le nom et le prénom. Et une fois que le... Ouais, des réceptions n'ont pas forcément sens. Hop. Voilà, donc ça c'est le système de rétribution, confirmation, donc ça veut dire qu'on a bien terminé de configurer le sondage. Et donc, bon, c'est un peu fastidieux hein, la création de sondage. Enfin, ça prend un peu de temps, il y a quand même pas mal de questions, c'est vrai que c'est pas forcément évident, surtout si vous n'êtes pas porteur de projet. Mais voilà, comme ça nous permet aussi de repasser par les différentes étapes, pour notamment lorsque ça n'a pas forcément été très bien compris. Et donc on va pouvoir publier le sondage. Donc on va publier le sondage, et là donc là on va se déconnecter au niveau d'Andrew Wilson, et on va se connecter avec en fait 3 personnes. Donc on va commencer avec Lucie Hellman. Donc 3 contributeurs ou contributrices, 3 contributeurs, parce que voilà, il y aura 3 contributeurs. Le projet c'était Grid Legends. Au niveau du projet, il n'y a rien qui change. Si, enfin, il n'y a rien qui change. Par contre, ce qu'on voit, alors je l'avais déjà montré, mais c'est l'occasion de parler. C'est du coup un avertissement lorsqu'il y a une activité externe pour que la personne qui arrive qui découvre le projet et qui veut participer au sondage soit au courant. Et en fait,
s'inscrivent en sondage disent en gros j'ai pris conscience qu'il y a une activité externe, je suis d'accord, ça me dérange pas, donc je m'inscris au sondage. Là on va reprendre les données personnelles de Lucie Hellman et on va s'inscrire. Et donc au niveau de la participation, donc maintenant dans ces cas-là, donc c'est pas forcément le cas, enfin il y a des sondages où il peut ne pas y avoir de code de participation. On va avoir un code de participation, donc ici 373 140, et donc un message d'avertissement qui rappelle qu'il faut bien saisir l'information du code de participation. Donc là, il y a une petite explication sur le tooltip pour bien dire qu'il faut renseigner l'information. Et ce qui est important, c'est que si l'information ne vous est pas demandée, il ne faut pas terminer le questionnaire parce que ça va modifier, enfin ça va terminer votre participation et ça va rendra votre participation invalide. À partir du moment où il y a un code de participation, vous devez le renseigner. Si on ne vous pose pas la question, ça peut justifier que le porteur de projet refuse votre participation. Parce qu'en fait, le porteur de projet peut refuser votre participation parce que vous n'avez pas renseigné le code de participation. Après, ça devient compliqué parce que s'il y a des litiges, il va falloir que vous justifiez qu'il n'a pas été proposé le code de participation pour contester le refus. Enfin, ça devient vite un peu complexe, quoi. Donc l'idée, c'est dès qu'il y a un code de participation, vous devez le renseigner en fait dans le questionnaire. Donc je vais en profiter pour directement changer le questionnaire. Donc là, c'est l'AIM Service, c'est ce que j'utilise pour configurer les questionnaires de sondage. Et ce que je vais mettre, c'est l'information que j'avais eue lorsqu'on crée le sondage, c'est l'URL de redirection à la fin du questionnaire. Donc je vais la mettre à jour, et normalement ce sera bon. Donc ça, c'est quelque chose... Enfin, c'est au niveau porteur de projet. Je sais qu'on bascule un peu de l'un à l'autre entre contributeurs, contributrices et porteurs de projet. Mais là, c'est pour le porteur de projet. Ce qui fait que, donc, en cliquant sur participer, donc en basculant sur le questionnaire de sondage. Alors, c'est un questionnaire vraiment bidon, hein, mais le but, c'est vraiment de voir l'interaction entre les deux, plutôt que le contenu du questionnaire. Après, c'est vrai que je pourrais faire... des questions par rapport à ce que pourrait être un questionnaire d'alpha test pour vraiment avoir la démonstration, mais je vous avoue que j'ai fait au plus simple. Donc j'avais fait une question bidon. Par contre, j'ai quand même rajouté le code de participation que j'ai déjà oublié. Alors, tout va bien. Je pense qu'on peut refaire après. Typiquement, voilà. Donc, j'avais totalement oublié le code de participation. Donc là, on renseigne le code de participation, on fait submit. Pardon. Et du coup, la participation est confirmée. Voilà. On revient dans un process un peu normal. Donc là, la première participation a été terminée. Pardon. Donc on va faire avec pardon. Avec d'autres personnes, donc Marius Rotarez. Attends, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge un peu enrouée. Donc ça, c'est les personnages fictifs. Donc je vais rechercher... Je sais pas pourquoi Real Legends... Ah oui, il y a un thème. Okay. Oui, bon, la recherche peut être un peu améliorée, je pense. Donc, pareil, on s'inscrit au sondage, on garde les coordonnées, on va copier cette fois-ci le code de participation, on va pas oublier, participer. Donc là, c'est un autre contributeur. Vous remettez notre réponse, on s'en fiche un petit peu. Pardon. Du coup, il a aussi terminé sa participation. Et on va faire un dernier contributeur qui va être... J'ai mis les routes ou pas? J'ai pas mis les routes.
Ah non, ils sont pas, c'est parce qu'ils sont pas à 18 ans. Euh, je vais mettre Alain Panis. Hop là. Bon. D'ailleurs, donc là on a vu, c'est un utilisateur que j'avais pas utilisé depuis pas mal de temps. Quand vous allez vous reconnecter, si vous n'êtes pas connecté depuis les derniers 2 mois, vous allez avoir une évolution sur les conditions d'utilisation. Comme d'habitude, ce qu'on fait dans les conditions d'utilisation, j'aurais presque pu vous le montrer, c'est que le document non PDF, le document en Open Document, qui correspond grosso modo au document Word, on enregistre les changements par rapport à la version juste précédente. Comme ça permet de voir ce qui a changé. C'est pour que ce soit plus simple plutôt qu'accepter simplement les modifications, bien voir ce qui a changé. Et si vous regardez, vous verrez que c'est les informations par rapport au code de participation, tout simplement. Donc pour Alain Panis, ce qu'on va faire, c'est que, juste taper Grid cette fois-ci, on va, pareil, s'inscrire à Grid Legends, par contre, confirme l'inscription. Cette fois-ci, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire qu'en tant que contributeur, il va oublier de renseigner le code de participation. Et dans le cas où le code de participation n'est pas obligatoire. Donc là, voilà, il peut passer. Enfin, il peut passer parce que le questionnaire n'a pas rendu obligatoire le code de participation. Sa participation est terminée. Pour autant, en fait, sa participation va être refusée. Enfin, on va voir comment on peut refuser une participation. Donc là, les trois participations sur 3 ont été terminées. Donc si on se déconnecte et qu'on se reconnecte en tant que Andrew Wilson, et qu'on revient sur le projet, donc c'était Grid Legends. Déjà le sondage n'est plus dans les sondages actifs. Voilà, et participer à l'alpha test. Donc le sondage se passe automatiquement en statut terminé. Donc là c'est un statut un peu intermédiaire. Pour l'instant, le fonctionnement les possibilités à partir de cet état du sondage étaient très limitées. Et justement, avec le code de participation, on va avoir vraiment un intérêt sur cette étape-là. Avant, on pouvait simplement valider toutes les participations et faire potentiellement une exclusion de participation en contactant directement Service et en voyant un petit peu quelle participation n'aurait pas abouti. Enfin, quelque chose de très manuel et vraiment pas pratique. Ici, on va pouvoir directement administrer les participations. Donc, parce qu'on a un code de participation. Ou choisir de valider toutes les participations dans tous les cas et pas s'embêter avec l'administration. Et donc, sur cet écran-là, donc en fait, on a un message qui nous explique voilà, comment on va pouvoir administrer les participations et quelles sont les raisons qui peuvent permettre de refuser une participation, parce que l'idée c'est d'être vraiment juste, c'est-à-dire de ne pas refuser une participation pour sans justification, grosso modo, ou en tout cas dans une justification qui ne serait pas parmi de ces raisons suivantes, enfin les raisons qui sont affichées. Le but, voilà, c'est aussi du côté du contributeur et de la contributrice de ne pas participer et se voir refuser une participation qui empêche de recevoir notamment la rétribution pour sans raison. Donc il y a 2 possibilités. Donc soit le code de participation n'a pas été renseigné, soit les réponses sont fausses et il y a moyen de prouver qu'elles sont fausses. Par exemple, il peut y avoir des questions de vérification simples, par exemple une formule mathématique ou certaines informations de vérification. Des fois, ça peut être poser 2 fois la même question pour vérifier que la réponse est la même. Il y a différentes manières où on peut prouver que l'information est fausse. Parce qu'en soi,
sur une opinion n'est jamais fausse, mais certaines personnes peuvent, comment dire, renseigner les informations de manière totalement aléatoire, et s'il y a moyen de le prouver, on peut refuser une participation pour ça. Voilà, donc l'administration des participations, c'est possible à faire donc sur cet écran-là. Donc si on affiche toutes les participations, on va avoir nos 3 participations. Et donc ce qu'on disait, c'est que Alain Panis... Alors, première chose... Alors, déjà... donc, à quoi représente chaque bloc? Donc Alain Panis, c'est le nom d'affichage, donc c'est le nom public. Ça peut être le prénom et le nom, mais ça peut être quelque chose de totalement différent. De l'utilisateur. Le code, ça correspond au code de participation. À quoi ça va servir? Alors, Alain Panis, c'est pas le bon exemple, mais Marius Rotares, par exemple, on voit 452-600. Ça va servir ici, si on regarde sur l'msurvey, les réponses. On doit avoir les réponses là. Alors, est-ce que... Voilà. Oula, il y a une information qui est manquante. C'est bizarre qu'on a... Bon, bref. Il y a un truc qui s'est mal enregistré dans notre questionnaire. Mais ça, c'est pas... c'est en dehors de Survise, hein, mais il y a un truc qu'on a mal renseigné. Bon, prenons l'exemple de Marius Rotares. Donc Marius Rotares, son code de participation, c'est 402-600. Et là, le code de participation qui a été renseigné, c'est 402-600. Donc, on sait que sa participation, c'est celle-ci, précisément. Et du coup, ce qu'on va pouvoir voir à partir de ça, c'est est-ce que... Alors là, il y a peu de réponses, mais est-ce que les réponses, est-ce qu'elles sont cohérentes? Est-ce qu'il y a voilà, un problème de fausses informations qui pourraient être détectées pour cette participation-là? Et dans le cas... Alors là, le problème, c'est qu'on a 2 cas, alors qu'on devrait en avoir qu'un par rapport à ce qu'on a renseigné. Il y a dû avoir un souci par rapport à ce qu'on a saisi. Mais grosso modo, le dernier, ce que je voulais vous montrer, c'est le contributeur n'a pas renseigné son code de participation. Donc à partir du moment où le code de participation n'est pas renseigné, on ne peut pas retrouver la participation pour savoir si les réponses sont correctes ou pas. Enfin, correctes, ne sont pas fausses, enfin je ne sais pas comment dire, mais ne sont pas aléatoires. Ce sera plus simple à décrire. Et du coup, c'est pour ça que ne pas renseigner le code de participation justifie à ce que la participation soit refusée. Donc je le rappelle, une participation refusée, alors déjà ça va vous exclure pendant une journée, comme le cas où vous ne répondez pas au questionnaire dans le délai imparti sans avoir annulé votre participation. Ça aussi, ça va vous exclure une journée, et ça va aussi participer à votre historique qui n'est pas encore exploité, mais qui sera exploité dans le futur, où on saura que vous n'avez pas terminé de participation, ou vous avez eu des participations refusées, et ça va vous pénaliser par rapport à l'accès à la contribution à d'autres sondages potentiellement. Donc ça a quand même un impact. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des refus pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'est quelque chose qui a vraiment un impact. Il y a quelque chose qui est important. Donc là, la croix rouge, c'est le bouton pour refuser une participation. Donc je vais vous montrer ça juste après. Mais ce qui est important, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut envoyer un message dans l'application aux participants en question. Donc Alain Panis, typiquement, autant essayer de résoudre le problème en amont. D'autant plus qu'on a des informations supplémentaires, on a la date d'inscription et la date où la personne a confirmé sa participation, donc est revenue. Sachant que la date d'inscription, enfin je vais un peu dans le détail, mais est un peu différente de la date de participation, parce qu'on peut s'inscrire au sondage et participer plus tard. Donc c'est pas forcément inscrit égale commencer à participer. En fait, inscrit, c'est juste quand la personne s'inscrit. Bon bref, ça c'est un peu du détail. Mais typiquement, là, ce qu'on pourra envoyer, c'est...
Attends, je vais vous voyez votre participation au sondage. Au sondage, on va mettre le nom du sondage. Bonjour Alain Panis. Nous n'avons, hop là, nous n'avons pas réussi à retrouver votre code de participation. Par conséquent, pouvez-vous nous donner des informations supplémentaires pour que nous puissions valider votre participation et vous faire parvenir votre rétribution par la suite. Hop, un petit cordialement. Moi je signe différemment. Andrew Wilson. On va mettre juste à signer Electronic Arts. Enfin, on va mettre les deux. Allez-y. De toute façon, on va avoir le nom en soi. Bon, voilà, typiquement, on peut envoyer le message. Alors, du coup, là, on est parti. J'avais ouvert un nouvel onglet. Ok. Bon, là, c'était un autre message, ça n'a rien à voir. Comme on n'a pas le message envoyé, c'est un peu perturbant, mais là, on revient sur la liste des messages. Voilà. Grosso modo, on peut envoyer un message pour essayer de résoudre la situation quand il y a des soucis en amont pour refuser le moins possible et remettre un peu les participations en ordre potentiellement. Voilà. Donc le fait de pouvoir envoyer un message est important à ce moment-là, parce que le but c'est vraiment d'avoir le moins de refus potentiels à avoir à faire. Et donc on peut choisir de refuser la participation. Donc pour le refus d'une participation, donc on a deux possibilités. Soit le code de participation manquant, soit ce qu'on appelait saisie invalide, c'est si voilà, il y a des réponses par exemple aléatoires. Donc là on va mettre code de participation manquant. On peut rajouter des détails. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que les détails, donc là j'ai appuyé sur le tooltip, vont être envoyés, enfin, vont être consultables pour le contributeur, donc il va le voir directement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est lui qui va lire en fait cette information-là. Donc on va pouvoir refuser la participation, ça retire la participation de la liste des participations, donc la participation est refusée. Voilà. Et une fois qu'on a éliminé les participations qui sont invalides, on va partir du principe que celle de Lucie Hellman était valide, même si on n'a pas retrouvé du coup le code des participations. On va pouvoir valider les participations, en fait, qui va correspondre à valider le reste des participations. Donc là, il y a un petit message pour éviter de cliquer par inadvertance, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière après, donc ça peut être un peu relou. Et du coup, le sondage passe en validé, ce qui veut dire que tous les contributeurs dont la participation n'a pas été refusée, voilà, auront leur participation validée et vont pouvoir obtenir leur rétribution. Donc après, le système de rétribution, on l'a présenté la dernière fois, il y a 2 mois. Donc on a un fichier CSV dans lequel on va pouvoir extraire les données pour envoyer la rétribution, tout ça. On a le bouton pour revoir les participations, où on peut voir les participations qui ont été validées. Et ce qu'il est important de savoir pour le porteur de projet, c'est que ce bouton-là, il n'est pas lié au code de participation pour le coup. C'est-à-dire que sur tous les sondages, on va pouvoir revoir les participations. Donc, s'il n'y a pas de code de participation, on n'aura pas de l'information du code, évidemment. Et il y a une autre différence, c'est que... Enfin, une autre différence, c'est-à-dire une différence entre le sondage normal, l'interaction normale et l'interaction simplifiée, c'est que dans le cas de l'interaction simplifiée, comme je le disais juste avant, enfin un peu avant,
on passe de service vers le questionnaire, mais on ne revient pas sur le service. Donc on n'aura pas la notion de confirmation de participation, on aura juste le moment où la personne s'est inscrite. Voilà. Mais en soi, on peut avoir la liste des participations une fois le sondage validé. Donc on peut revenir sur le sondage. Et voilà, grosso modo, une fois que le sondage est validé, c'est bon. Un petit détail, mais le nombre de participations peut être un peu étrange parce qu'en fait, on compte le nombre de participations validées. Donc même s'il y a eu 3 participations, en fait, il y en a eu 2 qui ont été validées, donc on considère qu'il y a eu 2 participations. On rajoutera peut-être des évolutions plus tard, même probablement, où on peut voir le nombre de participations totales, dont celles qui n'ont été pas validées, ce genre de choses. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est simplement le nombre de participations validées. Bon, c'est un petit détail, on a rajouté un message justement pour... Alors on commence à avoir beaucoup de messages, mais un message pour bien expliquer ça. Donc c'est tout au niveau du porteur de projet. On reviendra peut-être un petit peu sur certains aspects plus tard, et notamment le partage. Mais je voulais juste vous montrer rapidement, une fois qu'on a une participation refusée, alors pas avec notre exemple d'Alain Panis. Alors j'espère que vous suivez, hein. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair, s'il faut que j'explicite certaines choses, mais si on se connecte en tant qu'Alain Panis, on va être exclu parce qu'on est exclu pendant 24 heures. Mais j'avais fait un autre exemple où c'est pas Philippe Martin, mais Michel Dubreuil. Donc ça, c'est un de mes personnages que j'utilise le plus, qui avait eu une participation refusée depuis plus d'1 jour. Et donc on voit du coup une participation avec le statut refusé. Et du coup, voilà comment ça s'affiche. Donc, les informations le projet concerné, le sondage concerné. Donc, le code de participation, c'était le code qu'il y avait avant. Pour l'instant, on l'affiche à tous les états. Et les informations sur le refus, tout en donnant la possibilité de contester. Le but, c'est justement qu'il n'y ait pas d'abus. Donc, si vous pensez qu'il y a un abus, après, il va falloir pouvoir justifier tout ça, mais... il ne faut pas hésiter à nous contacter parce que le but c'est d'éviter les abus. Et du coup la raison, donc là on a la raison du code de participation manquant. Alors je note juste un truc que j'ai vu, un petit problème d'affichage qu'il faudrait que je résolve, parce que là il devrait avoir un petit espace en dessous. Mais bon. Du coup, code de participation manquant, donc l'autre possibilité c'est invalide. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de message de justification. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un message d'explication, comme on avait vu, et c'est pas le cas ici. Du coup, il y aurait une autre information avec un peu plus de détails. Alors, autant pour le code de participation, il n'y a pas forcément besoin de détails, parce que le code de participation n'est pas renseigné, il n'est pas renseigné. Autant saisie invalide, c'est pas forcément... Enfin, c'est bien de le justifier, d'être un peu le plus précis possible, pardon. Voilà, après, avoir une participation refusée, ça ne veut pas dire que vous pouvez plus utiliser la plateforme, enfin, sauf pendant un jour. Ça vous pénalise pas plus que ça, mais l'idée, c'est vraiment que... d'essayer d'aller au bout de sa participation et de participer de manière correcte pour qu'il y ait vraiment une bonne qualité des réponses en fait pour le porteur de projet. C'est vraiment ça l'objectif. Donc voilà, c'est juste pour le cas où votre participation sera refusée. Bon, j'espère que vous n'aurez pas ce cas-là. Donc là, je me déconnecte pour revenir à l'accueil et je vais vous parler des autres petites évolutions. Donc le temps passe vite, désolé, j'ai l'impression de donner trop de détails. Parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide. Mais c'est un peu complexe en même temps, le principe du code de participation, c'est pas forcément évident
à expliquer, mais c'est quelque chose de très pratique, et notamment, justement, c'est un peu un compromis pour pouvoir administrer les participations d'un côté, en permettant de gérer des questionnaires qui ne sont pas hébergés sur la plateforme, et être opérable avec tous les types de questionnaires possibles. Donc ça rend le truc un peu complexe, mais j'espère que c'est à peu près clair pour vous. Et donc moi je voulais voir différentes évolutions. Alors une évolution qui est rapide à présenter, c'est qu'on a rajouté un zoom. Voilà. Si on clique sur une image, alors celle-ci c'est une image un peu petite, mais si on clique sur une image, en fait on peut le zoomer. Voilà. C'est tout bête, mais c'est surtout quand il y a des images qui peuvent être un peu petites, des fois on peut avoir envie de le zoomer. Voilà. On peut cliquer dessus, on zoome. C'est un truc un peu basique, mais bon. Du coup, on a implémenté ça pendant ce cycle de développement. Donc les concepts, je vous ai parlé un petit peu de l'explication qu'on en faisait un peu partout. Le manifeste, on en a parlé, enfin l'information supplémentaire sur la page d'accueil. Et il y a euh, une autre évolution qui est, je trouve, plutôt sympa, c'est sur le bouton de partage. Donc maintenant, on a un dialogue de partage un peu plus complet, avec une interaction potentiellement des réseaux sociaux. Alors pour l'instant, on n'a que Facebook parce que c'était un peu à la fin qu'on a développé cet aspect-là, et du coup on voulait un aspect minimal qui fonctionne, plutôt qu'essayer de directement intégrer tous les liens, sachant que on a les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn et Twitter. Mais l'idée, c'est aussi d'inclure des intégrations avec des outils de messagerie, du type euh, WhatsApp, Signal, Telegram, ce genre de choses, qui je pense, va être intéressant pour communiquer dans ces groupes de discussion, ce genre de choses. Et donc ça viendra, mais un peu plus tard, parce que mine de rien, l'interaction, voilà, ça prend pas énormément de temps, mais il faut quand même prendre un peu de temps pour le faire, donc on rajoutera des différentes icônes par la suite. Donc on peut copier directement le lien qui va faire arriver sur cette page avec le projet. Et surtout, on a essayé de construire automatiquement un message qu'on peut partager, sachant que vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc après, il y a des petits boutons pour copier les différents aspects. Alors, bon, si vous copiez faut copier un puis l'autre parce que sinon ça va écraser. Euh, mais voilà. Et n'hésitez pas à changer le message. Les messages sont générés automatiquement et des fois ça peut. euh, Enfin, ça demande un peu de retravail et vous pouvez très bien le retravailler, mais ça peut vous servir de base. Et notamment, donc là je vais me connecter en porteur de projet, je vais revenir en tant qu'Andrew Wilson. En tant que porteur de projet, le message est un peu plus complet, enfin plus long, parce qu'on part du principe que le porteur de projet, il va publier son message sur les réseaux sociaux. Il n'a pas forcément les mêmes enjeux qu'un partage de contributeurs ou de contributrices qui va juste vouloir dire ah, j'ai trouvé ça cool, si ça vous intéresse aussi de participer, voilà où est-ce que vous pouvez le faire. Enfin, disons que je m'exprime un peu mal, mais euh, le, euh, le contexte est un peu différent, donc je pense que ça a du sens d'avoir plus d'informations pour le partage en tant que porteur de projet. Sachant qu'on a mis le bouton partager à la fois sur le projet et les sondages. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu, mais voilà. Alors attendez, je vais juste fermer ça, parce que j'aimerais bien avec... je vais vous montrer autre chose, parce que là c'est le partage pour un projet qui n'a pas de sondage en cours, qui est un peu moins complet. Donc je vais retrouver un projet qui a un sondage en cours. Je crois qu'il y avait justement à l'Armco, qui est Philippe Martin, je crois. Attendez. J'essaie de retrouver un bon exemple pour que vous voyez directement. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci.
Donc là, vous voyez un projet de test. Je sais plus si c'était celui-ci. Ah, voilà, c'est celui-là. Il y a un sondage actif. Donc en fait, voilà, au niveau du message, il est un peu plus complexe. Enfin, plus complet, pardon. Où on parle un peu du sondage, on parle un peu du projet, des critères d'éligibilité, enfin, ça je vous en parlerai plus tard. Disons qu'il faut, l'idéal, c'est s'il y a des critères de ciblage, d'être le plus précis possible. La durée que ça prendra, et puis un rappel sur le fait que la durée est limitée, tout ça. Voilà, donc la possibilité, enfin, le partage a du coup évolué pour être un peu plus complet. Avant, c'était simplement le lien à partager. Là, c'est un peu plus complet. Donc, on a fait le tour des évolutions de cette version-là. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours si vous voulez sur... attendez. Hop. Dire ce que vous en pensez par rapport à vos ressentis. Il n'y a pas d'obligation. Je vais mettre... voilà. Avec les questions. Donc comme je disais, hein, c'est un système un petit peu complexe, mais qui va être assez structurant. Pour la petite histoire, la possibilité d'administrer les participations. C'était prévu pour les premières versions. et là, ça arrive enfin. Donc toujours un peu le problème de priorisation des développements. Nous, on pense que c'est quelque chose d'important, et notamment en lien avec les rétributions. En tant que porteur de projet, en fait, ce qui peut être embêtant, c'est de se dire, je vais donner des rétributions. Par exemple, je vais donner un exemplaire du jeu vidéo que je suis en train de développer aux personnes qui ont participé. De le donner à des participants qui auraient répondu de manière aléatoire, enfin, c'est pas ce que veut un porteur de projet. Donc pouvoir lui permettre d'exclure les participations qui seraient incorrectes, et ne pas leur envoyer les rétributions parce que, voilà, quelque part, ils ont pas mérité parce que la rétribution, parce qu'ils n'ont pas joué le jeu, en fait, de répondre de manière sincère. Voilà, enfin, il fallait qu'on ait une possibilité d'exclure les participations, mais sur des critères prouvés, quoi. C'est-à-dire pas sur un ressenti ou sur des jeux, enfin, sans justification, de manière un peu globale. Donc ça, c'est pour les évolutions actuelles. Et du coup, je voulais vous parler de ce qui va venir là dans les 2 prochains mois. Donc on fait des cycles de développement de 2 mois. Ça nous permet d'avoir suffisamment de choses à présenter, sachant que pour l'instant, voilà, les effectifs pour développer les nouvelles versions sont relativement restreints, vu que voilà, je suis le seul à m'occuper du développement. Donc forcément, ça restreint les choses. Mais du coup, sur un cycle de 2 mois, voilà, on a quand même pas mal de choses à présenter. Hein. Mine de rien, ça fait quand même 50 minutes qu'on présente ça, un peu plus. Alors, la particularité sur les prochains 2 mois, c'est que l'évolution majeure, selon moi, c'est une évolution dont je peux pas vous parler parce que je préfère vous garder la surprise. Je vais la teaser un petit peu demain en changeant la bannière Facebook. Je vous laisserai le voir. Ce sera un truc relativement simple. Il y aura une évolution majeure, mais je préfère vous en parler le moment venu, juste avant. Donc, il y aura autre chose qui va évoluer. Ça va être des ressources supplémentaires pour les porteurs de projets, où en fait on est en train de contracter. On est en train d'établir des partenariats avec des experts en études statistiques qui vont pouvoir aider sur à la fois l'aide à la rédaction du questionnaire et
l'aide à l'interprétation des réponses une fois que le sondage est validé. Comme ça, on laisse vraiment ce domaine d'expertise à des experts et nous, on se concentre vraiment sur la mise en relation, sur le, euh, la vie du projet, ce genre de choses. Donc, il y aura une page de partenariat qui sera référencée. Euh, donc, c'est actuellement en cours de mise en place. Euh, donc, on va aussi mettre en place une page qui va permettre d'expliquer un petit peu la création des projets et des sondages. Donc actuellement, c'est pas le cas. En fait, quand on crée un projet, on arrive directement sur la connexion, en fait, où on est obligé de créer un compte pour créer un projet, mais sans avoir vraiment d'introduction pour dire, bah voilà, à quoi correspond le projet, à quoi correspond un sondage, donner un petit peu de, comment dire, euh, de contenu pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne avant directement de créer un compte. Voilà. Donc on va essayer de faire une page qui donne voilà, quelques clés principales pour qu'on comprenne bien le principe, comment ça fonctionne. Euh, on va faire des améliorations sur le ciblage et notamment rajouter, enfin, comment dire, simplifier la mise à jour des informations de ciblage pour pouvoir tout renseigner d'un coup. Parce que le ciblage, ça va être vraiment quelque chose d'important dans la plateforme. Et donc c'est vraiment important de le renseigner, de permettre euh, de pouvoir accéder à ces informations-là. Parce que ça va permettre justement aux porteurs de projet de bien cibler euh, les personnes qui souhaitent toucher. Et ça va être quelque chose d'assez important. Même si on souhaite quand même garder voilà, la possibilité de activer, désactiver peut-être les ciblages pour les contributeurs, pour qu'ils fassent vraiment leur choix. Mais le but, c'est vraiment de les renseigner au maximum. Normalement, on devrait avoir le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui va être assez important, à la fois pour les contributeurs et pour les porteurs de projets. C'est qu'on va essayer de faire une passe sur le mobile pour que ça s'affiche un peu mieux en termes de mobile. Actuellement, comment dire, le site s'affiche à peu près correctement sur mobile, peut être à peu près utilisable sur mobile, mais c'est pas forcément la meilleure expérience pour utiliser le site. Donc il y a pas mal de personnes qui utilisent déjà des smartphones pour aller sur la plateforme. L'idée, c'est on va essayer de se poser pour déjà avoir une première version où on va potentiellement faire des améliorations de disposition, ce genre de choses, pour que ce soit potentiellement plus fluide et améliorer l'expérience sur mobile. Sachant que je pense pas qu'on aura encore le temps de faire une application mobile en tant que telle pour le moment. Mais on va essayer d'améliorer l'expérience sur mobile. Donc voilà, ce sera si on arrive déjà à faire ça, sachant que l'évolution majeure, bah, je préfère pas vous en parler parce que je le garde un petit peu en surprise. Euh, ce sera déjà bien d'aller jusqu'à ces améliorations mobiles. On verra bien ce qu'on arrive ou pas à réaliser du coup. Euh, donc ça, c'est ce qui va se passer pour les 2 prochains mois et notre objectif à l'issue de ces 2 prochains mois, mais c'est un peu lié à l'évolution majeure, c'est ensuite d'avoir une plateforme qui soit aussi séduisante pour les contributeurs que pour les porteurs de projets. Autant aujourd'hui les porteurs de projets voient leur intérêt, même si il y a encore peu de contributeurs, donc peu de contributeurs et peu de contributeurs qui ont renseigné les informations de ciblage. Euh, donc ça met enfin comment dire, c'est moins intéressant que pour les porteurs de projets que la même plateforme qui aurait beaucoup de contributeurs. Mais de l'autre côté, euh, pour intéresser les contributeurs, on va essayer de mettre en place des systèmes, enfin certaines choses, certains aspects, qui doivent permettre de se dire que lorsqu'on s'adresse à une personne qui pourrait être intéressée par ce système de solidarité,
de se dire oui, bah, ça m'intéresse, je crée un compte et j'y vais. Donc pour l'instant, lorsqu'on présente la plateforme, les personnes à qui on présente ne disent pas forcément cette plateforme est faite pour moi, j'ai envie de m'y inscrire. Et donc on va essayer de résoudre ça, de résoudre cette problématique-là dans les 2 prochains mois pour que ça devienne vraiment quelque chose d'un peu plus populaire. Donc je vais revenir en webcam plein écran pour voilà, faire le petit message de conclusion. Déjà merci aux participants déjà de regarder ce live. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous n'aurez pas trop perdu. Merci aussi si vous faites connaître aussi la plateforme, c'est important de voilà, aussi de communiquer dans vos réseaux. Lorsque vous avez des retours, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un contact en bas à gauche de service parce que on essaie de prendre au maximum en compte les retours. On fait pas forcément les modifications dans la foulée, mais on essaie de prendre en compte vos retours voilà, pour savoir quels sont vos intérêts euh, les plus présents. Par exemple, l'application mobile, enfin le support du mobile, ça fait partie des demandes les plus importantes à la fois des porteurs de projets et des contributeurs. Donc on essaie aussi de valoriser vos suggestions par rapport aux suggestions que vous faites. Donc c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. J'espère que voilà, l'expérience sur la plateforme vous plaira. Et nous, on va se retrouver donc en juillet, mercredi 13 juillet à 20h, pour le prochain cycle de développement, où je vous parlerai du coup plus précisément des différentes évolutions qu'on a prévues en espérant en faire le maximum possible, et notamment l'évolution un peu surprise qui arrivera et j'espère qu'il vous plaira. Bonne soirée à tous, et puis du coup à la prochaine pour une nouvelle présentation des nouveautés de service.